je crois que votre fille a eu des jumeaux. Oui. Donc évidemment, ça, on est vraiment... Garçon-fille. Eh bien, justement, nous sommes allés voir Charlotte Gassio et elle nous a parlé de vous. On l'écoute. Dans sa tête, je pense que c'est plus organisé que ce qu'on imagine. L'inspiration number one, c'est Liza Minnelli. Elle le dit souvent quand elle a vu Cabaret, elle s'est dit mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux être dans la vie. Vraiment, Liza, c'est Dieu à la maison en fait. Elle a rencontré Maître Gims il y a pas longtemps, elle était très contente parce qu'elle adore saper comme jamais. Saper comme jamais, saper comme jamais, loulou et boutin. Mais elle est très tube, effectivement. On peut aller de Jodassin à Julien Clerc, à Camaro et Kenji. Et c'est plus éclectique que ce qu'on imagine. C'est une acheteuse compulsive, donc elle peut acheter des choses dont elle a absolument pas besoin, mais parce que elle n'imagine pas les quantités qu'il y a au moment où elle les achète, et du coup, elle a de la lessive pour 2 ans, là. Je pense que 2019, ça va être encore une belle année, parce que t'as encore tellement de trucs à vivre et partager avec ton public, avec ce nouveau spectacle. Je pense que ça va être dingue, vraiment. Et puis, je suis trop contente que tu sois un petit peu à Paris, qu'on passe du temps ensemble. Voilà. Grande complicité, bien sûr, avec votre fille. Ouais, avec mes enfants, c'est un truc extraordinaire d'avoir aussi autant d'envie d'être ensemble, de ne jamais se séparer. Avec mon fils, c'est pareil, on est très très fusionnels. On est des, je sais pas, on est des koalas. On peut pas s'empêcher d'être les uns sans les autres. Voilà, on s'appelle tout le temps, on se voit dès qu'on peut. Et vous l'avez encouragée à être comédienne, ou en tout cas, vous ne l'avez pas découragée? Ah bah non, je l'ai pas découragée. Je peux pas la décourager, c'est pas possible. Maintenant, je me dis, elle est courageuse parce que c'est quand même un métier difficile. Et puis, quand on est enfant d'eux, c'est en plus enfant de deux fois. Elle aussi, elle a vécu avec la notoriété de ses parents. Absolument, donc c'est difficile, mais allez, à toi, ma belle. Moi, je la trouve extrêmement talentueuse, extrêmement intelligente, et je me dis, elle y arrive, elle fait, elle se débrouille, elle n'a pas besoin de ses parents, hein, tout va bien. Bien sûr, et vous aviez tout de même, bien sûr, été déjà sur scène avec elle, oui. Dans Je t'ai laissé un mot sur le frigo. Oui, qui était un moment très, très émouvant pour toutes les deux. C'était une lecture, en fait, de mère et fille qui se laissent toutes ces mamans qui travaillent beaucoup. On n'a pas le temps de voir ses enfants, donc on laisse des petits mots. C'est l'époque où on ne se laissait pas des textos, mais des petits mots sur le frigo. Et ce dialogue s'installe entre cette mère et cette fille jusqu'au moment où la mère découvre qu'elle a un cancer du sein. Et donc, les rapports changent, c'est-à-dire que cette adolescente va devenir une adulte plus tôt que prévu. Et la mère, qui essaie de la protéger en lui faisant croire que ça va bien se passer, finit par accepter et se dire, bon, bah, je vais me laisser aussi guider par ma fille. Et moi, j'admirais beaucoup ma fille de faire ce spectacle parce que elle avait encore plus que moi en émotion, et elle a tenu, mais alors, parce qu'au début, quand on a commencé à répéter, on pleurait beaucoup. Et on espère que vous recommencerez cette expérience. Oui, parce que je pense que c'est un sûr. spectacle qu'on pourra reprendre quand on veut, donc ça, c'est vraiment super.